Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, puisque nous sommes dimanche au moment où je tourne ce tirage, eh bien, je vais procéder au tirage de tarot pour la semaine à venir. Comment va se passer la semaine prochaine? Sous quelles énergies? Sous quelles tendances? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter d'expliquer dans cette vidéo, dans ce tirage. Voilà, vaut mieux être prévenu, hein, comme on dit toujours. Donc voilà, ça nous permettra de nous préparer au mieux aux énergies qui vont graviter autour de nous dans les prochains jours. Je vais donc, comme d'habitude, utiliser le tarot de Marseille et le pendule pour sortir les énergies. Et puis ensuite, eh bien, on va essayer d'éclaircir les arcanes que nous allons sortir. Nous allons aussi les compléter avec le tarot basque, hein, qui utilise à peu près les mêmes énergies que le tarot de Marseille, mais avec des symboliques et des couleurs légèrement différentes, hein, ce qui nous permet de mettre en évidence un peu plus certaines énergies. Et puis enfin, voilà, on en fera une petite synthèse, et puis voilà, je laisserai s'exprimer le ressenti de chacun d'entre vous. Voilà, et bien avant de commencer, petit point météo, bien, il fait soleil et un peu de nuages ce matin chez moi. Ça ressemble à des petites journées d'automne, hein, l'automne arrive et on le sent bel et bien présent. Mais c'est pas trop désagréable. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, notamment si vous me regardez sur YouTube. N'hésitez pas à visiter également les liens présents dans la description de la vidéo. Voilà, il peut y avoir des services qui peuvent vous être utiles et pratiques. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un gros j'aime, un gros pouce bleu sur la vidéo, ça aide à les faire connaître. Donc merci de vos petits clics. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Allez, on commence ce tirage. Un coucou tout particulièrement amical au fidèle soutien de la chaîne. Voilà, merci à vous. La bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. Je pense pas toujours à tout lire. Voilà. Allez, tarot de Marseille. On va retourner les cartes et puis on va regarder ce que ça nous dit. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Allez, pendule, et puis on va sortir les énergies. Voilà, bon, on a sorti pas mal d'arcanes, alors on va regarder tout ça maintenant ensemble. Nous allons voir comment est imagée cette semaine qui s'annonce. Hey, j'ai sorti beaucoup de cartes quand même, hein. C'était très bavard, en synthèse j'ai 3 cartes. Bon, alors on va les sortir comme ça. Hop, je vais les monter un peu pour que vous puissiez voir. Ok. Hop. Notre tarot était très bavard, semaine chargée. Alors,
Symbolique, hein, principal, je mélange mon tarot basque pendant que regardons la première arcane du tarot de Marseille. Symbolique principal, hein, c'est la Lune. Alors on voit quand même qu'on a une espèce de sensation, on est arrivé au bout d'un cycle, on est arrivé au bout d'une période et on bute encore un peu sur les derniers éléments qui nous permettraient d'avancer. Bon, on voit ici qu'il y a quelques obstacles quand même, que c'est la nuit, hein. La Lune, c'est souvent une luminosité beaucoup plus faible bien sûr qu'en journée, mais surtout aussi c'est souvent le règne de l'illusion et du rêve. Alors ça a un côté parfois sympathique parce que rêver c'est plutôt sympa et puis ça permet parfois de se projeter dans l'avenir. L'illusion est un petit peu plus embêtante parce que ça ne rend pas forcément les choses très réalisables. Donc voilà, on est un petit peu dans cette période d'hésitation, mais en même temps on sait très bien que nous sommes à la fin d'un cycle. Alors on le voit et on l'entend beaucoup, notamment au travers de nombreux médiums hein, qui nous disent qu'il y a des changements d'énergie et cette fin d'année 2023 d'ailleurs devrait être assez propice à cela. Mais voilà, on nous donne le conseil et vous n'allez pas être trop surpris si vous suivez assez régulièrement les vidéos de la chaîne, c'est que notamment le tarot de Basque hein, me dit ici, avec cet arcane sans nom, cet arcane finalement la mort, que face à cette situation de fin de cycle, eh bien, il est le temps de tourner la page et qu'il y a une page qui se tourne. Et cela ne doit pas nous effrayer parce qu'en dépit de l'apparence de cette arcane, elle est plutôt très très positive, hein, nous annonce souvent un renouveau, une renaissance. Donc on nous dit que cette semaine est vraiment cette semaine où on est au bout du cycle, hein, il va falloir... voilà, on arrive au moment de vérité en quelque sorte. On nous dit d'aborder ça avec une certaine sérénité. Voilà, c'est pas parce que ça change, c'est pas parce qu'on change nos habitudes, c'est pas parce qu'on change nos zones de confort, c'est pas parce qu'on doit prendre des décisions que c'est mauvais, que c'est désagréable ou que ça va être mauvais ou désagréable. Au contraire, le pape nous dit de rester assez pragmatique parce que il semblerait que cette fois-ci les éléments soient globalement, les énergies soient globalement plutôt en notre faveur ou que même si on ne perçoit pas tout, les énergies voilà, nous soient favorables et qu'au fond, même si on ne s'en rend pas vraiment compte, nous avons pas mal d'atouts dans nos manches, donc ça c'est assez intéressant. L'ermite nous dit d'ailleurs, puisqu'il faut avancer, eh bien avançons lentement mais sûrement et avec sagesse en fonction de nos expériences, de tout ce que nous avons pu mûrir et réfléchir au cours de ces dernières semaines et ces derniers mois. Et eh bien, vous le savez si vous avez suivi les vidéos, mais ça fait comme très très longtemps que les arcanes nous invitent à vraiment réfléchir, à nous projeter différemment, à abandonner nos vieux schémas de pensée, à abandonner nos vieilles idées, à abandonner les vieilles influences, hein, donc à tourner une page. Et on nous dit que voilà, maintenant que tout est prêt, qu'on sait à quoi s'en tenir, ça va être plus facile d'avancer et on va pouvoir avancer sereinement face à ces changements. En tout cas, il y a une véritable invitation, notamment avec cet arcane le mat, hein, c'est de, entre guillemets, oser faire quelque chose. Alors il ose peut-être un peu trop notre mat parce qu'il part un peu l'aventure, il regarde même pas où met les pieds, donc c'est pas forcément la meilleure chose, mais vraiment la symbolique très forte de cet arcane est de tenter faire quelque chose avec ce que l'on possède, même si le passé a été difficile, y aller joyeusement, en tout cas en croyant assez fermement à ce que nous allons faire. D'ailleurs, la grande impératrice ici nous dit, voilà, avec ses ailes d'ange, hein, qu'elle veille sur nous, qu'elle nous protège et que de toute façon... nous avons tout pour réussir, même si ça nous inquiète un peu, même si nous ne savons pas trop où nous allons, même si voilà, c'est toujours un peu impressionnant de changer de décor. Mais voilà, on nous dit que c'est vraiment l'énergie, il est temps de passer à l'action, et puis surtout que ça va être l'occasion de nouvelles unions, de nouvelles associations, et encore de choix à faire, et tout n'est pas complètement tranché, on le voit ici. Cependant, l'arcane l'amoureux est une énergie positive, donc nous invite à bouger et à avancer et à faire des choix et faire assez ça sereinement, sans excès non plus. Il faut faire preuve d'audace sans excès, hein, c'est un peu le double message que nous avons ici. Mais on peut faire preuve d'audace puisque justement nous sommes sages et que nous avons appris beaucoup de choses et que nous avons compris beaucoup de choses au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années. Et donc voilà, il y a pas mal de choses qui se présentent à nous. Là encore, hein, le grand prêtre nous dit, trônez, vous allez réussir. En tout cas, ça va se présenter ou se passer au mieux pour nous. Voilà, en tout cas, si on reste pragmatique. Le soleil, à nouveau, nous annonce, alors, plutôt une lumière propice, hein, une énergie propice, c'est l'énergie de la vie, le soleil. Mais là aussi, hein, des rencontres et des choix à faire hein, qui se présentent. On peut aborder ça avec une certaine tempérance et sérénité par rapport à d'autres périodes où nous avons dû faire des choix et un peu dans l'urgence, où c'était un peu scabreux. Là, on nous dit que c'est plutôt, on peut faire assez sereinement. Certes, c'est encore des choix à faire, mais ça se passe plutôt bien et ça semble utile et nécessaire dans cette période de grand changement hein, que nous avons vu tout à l'heure. Alors voilà,
Effectivement, ça bouge, ça change. On voit que c'est une semaine avec pas mal de choses qui pourraient bouger autour de nous, notamment avec cette maison Dieu qui explose. Voilà, là où tout nous semblait figé et immuable et impossible à bouger, on voit que la foudre tombe dessus. C'était complètement imprévu. La papesse nous invite à rester sage et rester dans nos fondamentaux, dans nos fondements, à écouter nos intuitions, à faire preuve de sagesse et de motivation, et donc à avancer avec une forme de sérénité, voilà, en gardant toujours à l'œil, en visuel, nos objectifs, ce que nous avons décidé, voilà, en ne laissant pas détourner notre attention. Et l'impératrice nous dit ici de toute façon que c'est une période de triomphe, de reprise en main, de contrôle et de projection plutôt positive vers l'avenir, globalement. C'est ce que nous dit le tarot, les énergies qui vont prédominer dans le courant de cette semaine. Alors, bien sûr, je ne pourrais pas répondre individuellement, vous êtes très très nombreux à me regarder, mais globalement, c'est les énergies qui prédominent, et donc à chacun d'entre nous d'essayer d'accommoder ça en fonction de son libre arbitre, de sa situation personnelle et de ses ressentis. D'ailleurs, si vous voulez personnaliser un peu, on tentait de personnaliser un peu ce tirage de tarot. Je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, des prédictions, pas de la science absolue, mais si vous souhaitez gratuitement pouvoir essayer de personnaliser ce tirage de tarot, je vous rappelle que vous avez le lien Christophe Voyance dans la description de cette vidéo. Il vous suffit donc de suivre le lien et de suivre les instructions. Vous pourrez accéder donc à ce tarot de Marseille ou en 3 cartes. En pensant bien à votre question, vous pourrez tenter d'avoir des réponses et d'affiner par rapport à vos propres questions. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc une semaine propice à l'action, c'est le changement, ça y est, on est dedans. Et si vous avez suivi le dernier tirage, on n'est pas trop surpris parce que ça reste dans cette veine, prise de décision. Bon voilà, il n'y a pas trop à s'inquiéter parce qu'on a eu le temps de s'y préparer et globalement nous savons quoi faire. Il suffit de faire à la fois preuve d'audace et de prudence en écoutant nos intuitions, enfin tout ce que nous avons préparé, tout ce que nous avons imaginé jusqu'ici. Globalement, les énergies protègent, sont favorables à l'évolution et à l'arrangement des choses et donc à nous permettre de nous projeter un peu plus loin, tout ça dans une forme de tempérance et de sérénité. Et bien voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous inspirer, vous éclairer. Si vous avez apprécié, encore une fois, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et puis aussi n'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et puis surtout une bonne semaine à venir et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.